C'est les nerfs comme ça, mais bon, ça va aller. On va signer chez le notaire pour notre restaurant. Gros stress. Maintenant, on y va. Parfait. Virginie et Mickaël sont mariés depuis 15 ans. Il y a 16 mois, ces quadragénaires ont tout quitté pour partir à 400 km, se lancer dans une nouvelle aventure, ouvrir un restaurant ensemble. Bonjour. Enchanté. Bonjour, monsieur. Allez-y. Quelque chose à la porte, pour ce présent. Et bien voilà, je vous remets les clés. Ben, super. Tiens, Bien. vous avez votre local, votre commerce. Ça y est, on est propriétaire. Notre local, notre tout. On est restaurateur. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bah ouais. Ça a marché dans le couple pendant 15 ans. Alors pourquoi ça ne marcherait pas au travail? Comme le mariage. La même sensation que le moi, c'est mariage. bien. Je pense que pour toute femme qui a ce jour-là, lorsqu'on est en train de se préparer, qu'on sait que c'est bientôt l'heure d'aller à la mairie, on a une boule où on est content, mais en même temps inquiet. Il y a plein de choses en même temps. Et en fait, c'est le sentiment que j'ai eu tout à l'heure devant la porte. Car pour Virginie et Mickaël, lancer leur propre restaurant est un vrai défi. Le couple a trouvé le local de ses rêves près de Narbonne, sur le port de Gruissant. Ils ont emprunté la somme de 85 000 € pour s'offrir cet emplacement et vivent pour l'instant de leurs allocations. L'inauguration du restaurant est prévue dans 7 jours. Alors, pas un instant à perdre, le couple file faire l'état des lieux, si l'émotion ne leur fait pas tout oublier. Ça y est. Ah mince, si je prends pas les clés, pas l'habitude encore. T'as pas encore l'habitude? Non. L'enseigne du restaurant a été posée ce matin. Mickaël et Virginie sont impatients de découvrir le résultat, symbole de l'union de leurs deux noms. On voit pas? Bah attends, passe le contexte, tu le Ah vois. si, ça y est, on le voit. Waouh. Ouais, ça claque. Comme ça fait trop beau. Ah ouais. C'est les initiales de nos deux noms à tous les deux. Et en même temps, ça va avec le restaurant. Ça regroupe tout. Mais entre ces amoureux, le débat est souvent houleux. Rien que pour le choix des couleurs, ils n'étaient déjà pas d'accord. Là, l'enseigne fond noir avec les lettres roses. Des couleurs comme ça pour un restaurant. Au début, j'avais un peu peur parce que ça fait plus penser à un sex shop. Un sex shop. C'est la première chose à laquelle on pense. Celui qui pense avoir raison va essayer de le démontrer. Comme là, pour le rose sur le fond noir, moi je pensais bien que ça allait claquer. Donc, je l'ai fait sur l'ordinateur, voilà, avec un petit logiciel de retouche photo, et j'ai montré. Je dis regarde, ça va claquer, ça va le faire. Et Ouais, donc, mais... en lui montrant, en lui prouvant par A plus B que j'avais raison, ben, j'ai eu raison. Et voilà. L'extérieur leur plaît maintenant à tous les deux. À l'intérieur, en revanche, il va falloir se retrousser les manches. Virginie et Mickaël ne savent pas par où commencer. Ils ont imaginé un restaurant de cuisine toute simple avec cocktail de café à volonté. Virginie sera en cuisine, Mickaël au service. Ce projet leur trottait dans la tête depuis des années. Depuis qu'on est ensemble, beaucoup d'amis lui ont dit tu devrais faire quelque chose, tu devrais te mettre à ton compte, tu cuisines bien, il faudrait que tu le fasses pour les autres, etc. Donc au bout de 15 ans de rabâchage par les amis, on se lance, on verra bien. On va voir ce que ça donne pour des gens que je connais pas, mais en règle générale, à la maison, ça marche bien. Bon. Garçon, un café s'il vous plaît. Toteur, c'est toi qui es derrière le comptoir. Voici comment ces deux grands enfants ont imaginé leur petit restaurant. Donc là, c'est là où il va y avoir la friteuse, ma marmite à moule. Là, c'est les fours à pizza et pour les gratins. Et demain, on va mettre un petit salon. Ça va être un espace enfant pour quand les parents y mangent, qu'ils soient tranquilles. Plus que 7 jours pour transformer ce local en restaurant de leurs rêves. Vous pensez que vous allez être prêt? On va tout faire pour. On va tout faire pour. Honnêtement, on peut pas dire oui, oui et non. Sait pas. On va sait essayer. pas. Il y a tout qui me fait peur. Tout. C'est le paradoxe entre la joie d'y être, d'être enfin là, et puis la peur de ne pas y arriver. Me lancer comme ça toute seule dans une affaire, j'aurais pas pu le faire. À chaque fois qu'on a entrepris quelque chose, on l'a toujours fait à deux, ou quand l'un doutait, il y avait un ou deux qui disaient non, tu vas voir, tu vas y arriver. Mickaël et Virginie ont besoin l'un de l'autre. Cette nouvelle aventure, ils tiennent à la vivre ensemble. Ces deux motards se sont rencontrés il y a 17 ans. Et dès le départ, leur couple a été une évidence. Ça a été le coup de foudre.
Ce qui m'a séduit chez Mickaël, c'est sa gentillesse, son franc-parler. Et toi? Les yeux. Moi, j'ai vu 2 yeux. Je vais pas chercher plus loin. Là, c'est le premier week-end où on était ensemble. Donc c'est vraiment le tout début. Virginie et Mickaël ont longtemps vécu à Digne, dans les Alpes, près de leur famille. Là, c'est notre album de mariage. Donc j'avais 20 ans dessus. Virginie a rencontré Mickaël à la sortie du bureau. Et par la suite, d'une façon ou d'une autre, le travail s'est toujours entremêlé à leur histoire d'amour. Mon premier boulot aussi, ça a été femme de ménage, où on a travaillé ensemble sur les mêmes chantiers. Après, je faisais mieux le ménage que lui, donc du coup, je suis devenue sa chef. Et après, donc, on a travaillé dans le même supermarché. On s'est croisés plusieurs fois finalement. Elle a été ma supérieure dans le supermarché. Ça a fait quelques tensions, puisque parfois elle prenait parti pour la direction et contre moi quand j'avais mon bon caractère qui ressortait. Non, pas tort. Je reste sur mon idée, j'avais pas tort. Lorsque Virginie perd son emploi, Mickaël quitte le sien pour réaliser leurs rêves. Lancer leur propre restaurant ensemble est un défi qui n'a plus rien à voir avec leurs expériences précédentes. Maintenant, les rôles vont être complètement inversés. Aujourd'hui, c'est Mickaël, donc le gérant, donc les rôles sont inversés. Au début, on m'avait mis salarié, et puis je me retrouve même plus salariée, je me retrouve que la femme du patron sur les papiers maintenant. J'ai même plus aucun titre. Si, conjoint collaborateur. Oui, ben, c'est la femme du patron, c'est rien. L'avantage d'être travailler en couple, c'est qu'on connaît l'autre. Donc il y a beaucoup de choses où on va gagner du temps, il n'y a pas besoin de lui dire. Puis on connaît le caractère aussi de l'un et de l'autre. Un moment où on va être un peu plus fatigué ou plus énervé ou On pas saura comprendre arrondir les angles. quelque chose, voilà. Puis un coup de gueule, c'est intéressant. Il faut toujours des coups de gueule dans un couple, parce que sinon on ne pourrait pas se réconcilier sur l'oreiller. On n'a pas encore fait l'amour au travail. Non, pas l'amour au travail, Ah. les sentiments au travail. Les sentiments au travail, d'accord. Virginie et Mickaël sont visiblement faits pour travailler ensemble. Ils sont prêts à tout pour que leur restaurant marche. Virginie sera au fourneau, Mickaël au service. Un rythme intensif, compliqué à gérer s'ils veulent préserver leur fille, Fanny. À tout juste 9 ans, elle a déjà dû déménager et changer d'école. Alors pas question qu'elle se sente en plus délaissée par ses parents. Voilà, Fanny, ça a toujours été un petit peu le pilier du foyer. Même en plein été, même en pleine saison, le restaurant aura un jour de fermeture. Ça permettra d'avoir un jour pour Fanny où on pourra se consacrer à elle. C'est vrai que quand ce sera l'été, on ne pourra pas trop profiter, aller à la plage parce qu'ils devront travailler justement. Mais c'est quand même bien ce qu'ils vont faire. Le matin, ce sera Mika qui emmènera la petite à l'école. Après, elle va y rester toute la journée. Et moi, le soir à 5 h, j'irai la récupérer. Il te plaît le restaurant? Oui, il me plaît. J'ai même envie de faire serveuse dedans, comme papa. Mais pas facile de se lancer en couple. Virginie et Mickaël n'ont plus qu'une semaine pour concrétiser leur projet et découvrir si c'est vraiment un rêve de travailler à deux. À Gruissant, près de Narbonne, nous retrouvons Virginie et Mickaël, 40 ans. Ce couple lance pour la première fois son propre restaurant. Ils viennent de signer et vont fêter ça avec leurs tout nouveaux amis. L'inauguration est prévue très bientôt et il y a encore du travail. Alors même s'ils se connaissent depuis à peine quelques semaines, le groupe est prêt à les aider. Leur projet de cuisine familiale a convaincu leurs amis et leur future spécialité, cocktail de café, fait déjà des adeptes. Le groupe est prêt à les soutenir et à les motiver. Le fait de travailler en couple, je ne sais pas si forcément c'est une bonne idée. Après, il faut que le couple soit solide, je pense. Il faut arriver à faire la part des choses. Voilà. Qui sont assez complémentaires, qui sont plutôt cool, quoi, donc, et qui discutent pas mal apparemment de leur choix, donc ça c'est important. Pour moi, l'un va passer en l'autre. Ils sont vraiment liés et c'est vrai que je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. Qu'ils gardent cette fraîcheur jusqu'au bout, quoi, vraiment. Qui restent tels qu'ils sont tous les deux et qui s'accrochent. Mickaël et Virginie auront bien besoin de ces encouragements.
car dès le lendemain, il passe aux choses sérieuses. Là, maintenant, il y a du boulot à faire. Là, il y a tout le nettoyage à faire. Et en vitesse. Et les commerciaux. Et la livraison. Et débarrasser. Un travail qui va se faire en équipe. Le couple a une journée pour ranger, nettoyer et être livré. On va tout sortir, tout vider pour tout nettoyer. Donc, ça évitera les mauvaises surprises. C'est bien dit la bricolade. Moi je casse, elle répare. C'est un travail d'équipe. Donc, on en était là. Oui. Il va falloir vider. Bonjour. Parfait, c'est génial, on vous attendait. Le couple a vu les choses en grand. Pour se spécialiser en cocktail de café, Virginie a commandé les meilleures machines à café, à chocolat et même à chantilly. Michael, lui, tenait à avoir 24 parfums de glace différents. 3 000 € de glace, rien qu'aujourd'hui. C'est normal, hein. Il y a tous les parfums qu'on voulait. Cerise du verger, ça doit pas être dégueulasse. On l'a choisi, comme pour tout le reste, on l'a choisi à deux. Ouais, je suis contente. Un peu vite à deux. À deux, c'est mieux, mais il ne reste plus que 5 jours avant l'inauguration. Alors les nouveaux copains arrivent en renfort. Oh, tu vas bien? Ben ça va, en plein boum. Salut la compagnie. Ah, c'est fermé, on ne sert pas. Il n'y a plus de clients. On peut repartir si tu veux. Une surprise. Une éponge, un seau et en avant. Elles vont nous aider dans le nettoyage, puisque comme ça, au moins, au plus vite c'est nettoyé, au plus vite on peut commencer. Ça, c'est la carte du resto. Ça, c'est la maquette. Tu peux voir? Ouais, bien sûr. Les amis sont venus pour tout inspecter, et heureusement. Oui. Oubliez le vin blanc au vert. Il faut en mettre. Avec du poisson, il faut qu'il y ait du vin blanc au vert. Au vert? Ouais, surtout on l'a oublié. J'ai oublié. Là, c'est oublié. Exact. Je sais pas. Ah, on l'a oublié. Pour le couple, la restauration est un nouveau monde à découvrir, en un temps record. Virginie passe sa toute première commande. Je suis en train d'en prendre une en urgence pour que le client soit livré lundi. Hein. On a 2 litres. Je l'ai appelé, je vais la passer par téléphone. Dis-moi une code. Cassolette d'écrevisse 20-13. C'est bon. La salade perle marine 21-31. Virginie gère les fourneaux, Michael la déco. Et dans ce couple, c'est monsieur qui a très envie de rose. Il faut que ça pète à l'intérieur du restaurant pour que de l'extérieur on nous voie de loin, mais si vous pouvez nous voir à l'autre bout du quai, ça serait idéal. Donc en fait, au niveau des fenêtres, là-bas, Ouais. je verrais bien des rideaux filets, tu sais, Ouais. c'est fil. Ouais. Tu prends du rose et du noir. Michael prend conseil auprès d'une amie du métier, Stéphanie. Après, t'es pas obligé de garder tout, hein. Tu peux épurer beaucoup plus ta déco. Oui. Et ensuite, il faudrait repeindre, je pense qu'il faudrait repeindre ça, plus flashy. Rose pour tout ça? Ouais. Ah ouais, pourquoi pas. Pour mettre du rose fuchsia dans un restaurant, ça va être Fallait oser. les premiers à le faire. Ça peut être sympa et ça peut se démonter complètement des autres restaurants qui sont sur le port. Il n'y a plus qu'à aller faire les courses. Mais quand on fait les courses en couple, que ce soit pour le travail ou pour le reste, c'est souvent folklorique. Direct au rideau, de suite les rideaux, fixation du rideau, en priorité. Là, il y a les rideaux. Michael voit donc la vie en rose. Va-t-il convaincre Virginie de transformer leur restaurant en bonbons géants? Pas de rose. Bah ça aurait été bien qu'il y ait du rose. Non, plus de rose. C'est obligé qu'il y ait du rose. Il y a du rouge, il y a du violet et il y a du rose. Regarde, le même en plus. Il est pas beau celui-là. Alors on tranche. On prend 2 roses et 2 gris. Quand il y a une idée arrêtée, après... ouais, là, pour le rose. Peut-être, je l'ai pas ailleurs. Pourquoi il y a c'est les pas roses. un pastel Parce que la scène, il y a les roses. pétant? Ben Voilà. justement, c'est pour casser. Mais non, il faut reprendre. Il faut faire un rappel de l'enseigne. C'est comme les kékés en tuning, ils vont mettre les boulons rouges parce que la voiture, elle est rouge. C'est le rappel. Tu as vu? Il y a les poignées roses. Ça passera pas les poignées roses. J'ai vu dans ses yeux, je vais pas insister, ça sert à rien. C'est peine perdue. Mais ouais, j'aime bien accorder les choses. Fallait une couleur qui se voie de loin. Le vert anis, c'est la mode, on en voit partout. Et ça devient trop commun. Le rose, à part dans les sex shops, on n'en voit pas encore. Donc. Et il n'y a pas que pour la déco que Virginie et Michael ont du mal à se mettre d'accord. De retour au restaurant, c'est madame qui choisit les menus, mais c'est monsieur qui fixe les prix. De nouveau, un vrai marchandage. Michael va-t-il encore gagner? Premier plat à débattre, les brochettes de poisson. Oui, ça c'est original. Faut voir combien on en met dans l'assiette par contre. Je suis partie sur 3.
beaucoup. Ça fait que la brochette me revient à 2 €. Donc si j'en mets 3, ça fait déjà 6 €. Ça te fait un plat à 6 €. Qui te coûte, toi. Non, je mets moins de brochettes. J'en mets 2. Moins de 15, je le fais pas. Ou je mets qu'une brochette. 15 €. Ouais. Mais c'est un plat unique, hein. On va pas le faire à 15 €. Hein. Ben, je sais, mais dans ce cas-là, on fait pas ce plat-là parce qu'il est trop cher. La limite qu'on se fixe au niveau des prix, c'est ce qu'on serait capable, nous, de payer si on allait au restaurant. Si j'ai cette assiette devant le nez, est-ce que je vais estimer que c'est trop cher ou pas? Je trouve toujours que tout est trop cher. Virginie, c'est la maison du bon Dieu. Elle achèterait la glace à 1 €, elle la vendrait à 1 €. Tout le monde y serait content, sauf le banquier. Voilà. Moi, c'est que les chiffres. Après 16 mois d'attente, le couple voit son projet devenir réalité. Virginie n'a à présent qu'une seule envie, réaliser son tout premier café. On va faire tourner la machine après, hein. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Trop bon. C'est encore presque un jeu, mais dans à peine 5 jours, ce sera pour de vrai leur nouveau métier. Là, c'est plus un projet, là, on a les 2 pieds dedans. On croit que c'est simple, mais il y a quand même pas mal de techniques quand même à avoir. On ne devient pas cafetier du jour au lendemain. On est à 2 et on continuera à 2. Ça y est, maintenant, on a réussi à créer ce qu'on voulait, avec des modifications, mais au moins, on se dit, voilà, on n'a pas tout quitté pour rien. Pour Virginie et Michael, la pression monte. Rien n'est encore prêt. Les amoureux vont-ils regretter de s'être lancés? Prends une chaise, les médailles de tenir. Tenir et visser en même temps, je vais avoir du mal. Pas gagné. À Gruissant, près de Narbonne, c'est l'ébullition. Depuis 5 jours, Virginie et Michael, 40 ans, n'arrêtent pas une minute. Leur restaurant, spécialisé en cocktails de café, doit être prêt ce soir. Ce soir, c'est l'inauguration. Plein de personnes qui ont été invitées. On espère que ces personnes viendront, parce que nous, on est prêts. C'est le resto qui n'est pas tout à fait prêt. Côté déco, c'est monsieur qui gère. Et il a gagné. Il a mis du rose partout, contre l'avis de madame. Cette semaine, on a joué au peintre. On a fait la décoration. Bah, c'est pour aller avec le rose, le côté un peu glamour. Moi, j'aime pas le rose. Ah, il y a du rose partout, ouais. Et encore, il y en a moins que prévu. Mais sinon, oui, il y a du rose. On a changé toutes les baguettes qui étaient blanches, on les a fait en rose. On a mis les rideaux assortis là-bas. Et voilà, quoi. On fait des petites touches et la porte des WC. À la base, j'aime pas le rose. Parmi les premières invitées, les conseillères personnelles en décoration de Michael. Quel sera leur verdict? C'est pas fini encore, hein. Mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux que ce que c'était déjà. Oh, il manque encore quand même quelques décos au niveau des murs, c'est un petit peu vide. Bon, ça va venir au fur et à mesure. Là, il a fallu qu'il s'installe quand même en à peine 5 jours, ça a été un peu court. Les proches et les officiels commencent également à arriver et à tout examiner. Ah, mais c'est grand en plus. Il y a quelques fautes d'orthographe dans la carte. Hein, ah bon? Pizza sans S. Pour l'instant, on se met l'eau à la bouche, là. Et la cuisine, alors, elle est où? De dehors, on n'a pas l'impression que ce soit aussi grand. On se croira en Italie. Il ne manquera plus que les gondoles. Et voilà. Les gondoles. Mais pour les convives, mélanger amour et travail, passer 100% de son temps ensemble, ça fait envie ou pas. Je ne pourrais pas travailler avec lui. Ça dépend des couples. Des fois ça passe, des fois ça casse. Nous, on leur souhaite que du bonheur, on leur souhaite que du courage. Parce qu'il en faut en ouvrant une boutique. C'est vrai que travailler ensemble... C'est difficile. Moi, j'ai déjà travaillé en couple. Et le soir, on a un peu assez de se voir, quoi. Ah, il faut oser, là. Il faut oser travailler en couple, hein, dans la restauration en plus. Donc, c'est un métier qui est pas simple, hein, quand même. Au niveau rythme, au niveau engagement, c'est vachement physique. Hein, donc, j'espère qu'ils vont réussir. Hein. Ils s'entendent bien dans la vie, ils sont heureux, ils sont... Ma foi, il n'y a pas de raison. Hein. S'ils savent gérer leur affaire, ça reste à eux. Hein. Ah, trop loin, mince. Allez. T'as pas de verre? À votre affaire. À votre restaurant. Maintenant qu'on a les 2 pieds dedans, je dirais pas dans quoi, mais on a les 2 pieds dedans. On n'a plus qu'à se retrousser les manches, à faire venir les clients et à commencer à travailler. On va se coucher. Et après, on va se coucher. C'est dur. Difficile, sûrement.
Ce soir, les amoureux n'ont pas fait recette pour leur ouverture, mais ce n'est que le début de leur aventure à deux. Virginie et Mickaël ont enfin reçu leur premier client. Ils redoublent d'efforts pour aller jusqu'au bout de leurs rêves.